Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, si on a commencé en donnant tout honneur et toute gloire à l'entité la plus importante, commençant par le Tout-Puissant. Dans son vrai nom, dans l'ancien hébreu, c'est Yahweh, et le nom de son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui que l'on honore, tout comme on honore le Père. Son nom, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, et celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Ouais, le Hakodash, le Saint-Esprit, le même esprit qui a été donné à l'élection, commençant par les 144 000 hommes, pour témoigner de Yahweh Shai, puisque le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Okay? Ayant reçu le Saint-Esprit de Yahweh Shai, l'esprit de prophétie, nous devons déclarer les prophéties. Okay? Les choses que le Seigneur a préparées. Okay? Une des choses que le Seigneur a préparées, c'est un grand massacre. Okay? Un grand massacre qui va venir sur la planète Terre, man. Okay? Et comme les Écritures te disent, le jugement va commencer par son peuple. Okay? Le peuple du Tout-Puissant étant les Israélites, connus dans l'âge où nous sommes comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Okay? Vous êtes les fils et les filles du Tout-Puissant Yahweh Shai, le Dieu d'Israël. On va commencer dans le livre de 1er Pierre, chapitre 4, verset 17, ça dit ici: car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Okay? Right, donc ça commence par nous. Okay? Nous, surtout ceux qui savent qu'ils sont israélites. Okay? Mais le Seigneur va visiter son peuple parce que c'est son peuple. Le Seigneur va s'occuper de son peuple avant qu'il s'occupe des autres nations. Okay? Il a appelé la nation d'Israël son fils unique. Okay? Ou bien son premier-né plutôt. Il a appelé la nation d'Israël son premier-né, firstborn. Israël est mon fils et mon premier-né. Ok? Alright? Donc ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ok? Alright, sur la visitation, on va commencer par le peuple de la nation d'Israël. Okay? C'est pour ça que le temps qui approche grandement, okay, sont aussi connus comme le temps du trouble de Jacob. Okay? Verset 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Okay? Ce même l'homme droit sera sauvé de justesse. Okay? Ouais, parce que même l'homme droit va faire partie du trouble de Jacob. Il va être dans le trouble de Jacob. Ok? Nous devons tous être testés. Ok? Le Seigneur doit tester, doit déterminer. Mais en fait, il veut nous prouver, ok, pour voir de quel. À qui est-ce que nous sommes alliés? Ok? À qui est-ce que nous sommes unis? À qui faisons-nous confiance durant le temps de trouble? Sur qui est-ce que tu vas te pencher? Ok. So, l'homme droit va être sauvé de justesse, man. Ok. Ouais, le Seigneur va apporter la terreur sur la planète Terre, man. Ok. Au point même où même les hommes droits vont craindre, mais comme ça te dit, ils vont glorifier Yahweh Shai. Ok, Apocalypse.
13. Et à la même heure, il y a eu un grand tremblement de terre. Qu'est-ce qui va causer ce tremblement de terre? Eh bien, les explosions des missiles nucléaires, parce que c'est par cela que l'Amérique sera jugée, okay? Ce qui est le lieu du grand jugement du Tout-Puissant. Alright? So, il y aura des milliers d'ogives. En fait, des millions d'ogives qui vont atteindre l'Amérique, man. Ok? Pour la rendre un lac de feu. Ok? Et ces ogives vont causer une grande explosion au tel point que la terre elle-même va secouer, man, comme un homme ivre, comme ça dit dans le livre de Isaïe, le 24e chapitre. Je relis verset 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Et le 10e de la ville s'écroula. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes. Et le reste fut effrayé. Qui est le reste? L'élection. L'élection va être effrayée parce que l'élection vont être sauvés de justesse, man. Pendant que les missiles nucléaires sont relâchés, les élus vont être enlevés par Yahweh Shmiaushai dans les cieux. Ok? Ils vont être mis dans les chariots en sécurité. Ok? Les chariots de Yahweh Shmiaushai. Ok? Et le reste fut effrayé et donne la gloire au Dieu du ciel, Yahweh, ou Yahweh Shai. Alright, so les élus aussi vont être inclus dans le temps du trou. Okay? Maintenant, allons dans le livre de Jérémie, chapitre 30. Ok. On va commencer au verset 5, mais tout d'abord, dans la destruction de l'Amérique, qui viendra par le feu nucléaire et le feu du Tout-Puissant, seule l'élection sera sauvée. Okay? Seuls les élus, le reste des habitants en Amérique vont périr, man. Okay? Vont mourir. Ça peut-être, man. Seule l'élection sera sauvée, man, en Amérique. Alright. Jérémie 30 et verset 5, ça dit ici: car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Shmiaushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Ok? Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ok, donc on parle de terreur, man. Ok, les gens sont horrifiés et terrifiés à cause des choses qui vont se produire, man. Verset 7, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc ça sera un temps de détresse pour Jacob, le temps du trouble de Jacob. Ok? Alright? So, un grand nombre d'Israélites seront tués. Ok? C'est pas juste les Israélites qui vont être tués, bien sûr, ça sera un temps de jugement pour le monde entier. Hey, mais le Seigneur a ses yeux fixés sur son peuple, man. Ok? C'est le trouble de Jacob, man. Ok? Et même l'élection passera par le temps du trouble de Jacob. Ok? Mais comme ça dit, il en sera délivré. Parlant d'Israël, de Dieu, l'élection de Yahweh Shmiaushai, eux seront délivrés, man. Et non? Mais le reste vont périr.
Ok? Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 5. Verset 8. Ézéchiel 5 et verset 8, ça dit ici: par conséquent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, voici, je, c'est-à-dire moi-même, suis contre toi. Okay? Le Seigneur s'adresse à son peuple. Et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations. Okay? Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait. Ok? Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Ok? Ça part des temps qui arrivent, man. Le Seigneur va faire pire que lorsque nous avons été emmenés captifs par des bateaux, par des navires, d'un continent à l'autre, man. Et le Seigneur va empirer le jugement qui va venir, man, à cause des abominations de la nation d'Israël, man. Ok? Si on parle ici d'un grand massacre, ok? Sinon on va faire tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, man. Ok? Notre Seigneur Yahushua a parlé de ces temps aussi, man. Ok? So, des millions vont périr, man. Ok? Des millions vont périr. Ok? Parce qu'au lieu de s'attacher à leur pouvoir Yahweh Bashmi Yahushua, ils s'attachent aux nations, mais commençant par les Édomites. Ok? Le Seigneur a dit qu'il haït. Comme j'ai dit, allons dans le livre de Matthieu. Ok? Le Seigneur Yahushua a parlé d'un temps. A parlé du temps du trouble de Jacob. Alright? Et ce temps-là va surpasser la persécution que nous avions eue par les Romains à Jérusalem, en Israël, man. Lorsqu'ils ont saccagé Jérusalem. Matthieu 24 et verset 21. Car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et non, il n'y en aura jamais plus. Ouais, c'est les temps qui approchent. Le Seigneur va faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Ok, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Le prophète Daniel aussi a prophétisé de ce temps-là. Ok, Daniel 12 et verset 1, ça dit ici: et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, donc ça va venir ça va être tellement terrifiant et horrifiant qu'il devra avoir une intervention divine. Okay? C'est pour ça que le Seigneur va envoyer l'archange Michael pour aider les élus de la nation d'Israël. Okay? Et ce sera un temps de détresse, encore une fois, la détresse de Jacob. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. À savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Encore une fois, les élections seront sauvées. Même l'élection, ils auront des temps... ils vont passer par des temps terrifiants, man. Okay? Mais ils vont être soulagés par Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Parce que Yahweh Bashmi Yahushua va intervenir tellement que les temps vont être durs et drastiques. Okay? Alright? Il y aura un grand nombre de morts, man. Le Seigneur a dit qu'une épée est en train d'être aiguisée. Parlant de Esau Edom, qui lui est l'épée du Tout-Puissant, comme ça dit dans le livre de Psaume 17. Ok? Psaume 17 et verset 13. Lève-toi, ô Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, parlant de ces Édomites, lequel est ton épée. Ok? Donc Esau Edom exécute la volonté du Tout-Puissant du côté gauche. Ok? Et il s'apprête à causer un grand carnage, man. Ok? Ézéchiel 21 et verset
Verset 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Dit l'épée est aiguisée. Alright? So, ils sont en train de se préparer, man. You know? Et aussi phobie, elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Ok? Envers qui? Principalement les Israélites, man. Ok? Alright? Et ultimement, c'est le jugement de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Il ne fait pas sa propre volonté. Il fait la volonté du Tout-Puissant Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Il est l'épée du Tout-Puissant. Ok? Alright? Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est phobie afin qu'elle brille. Nous réjouirons, nous. Et elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok? Esau Edom, man. Ok? Alright? Et beaucoup d'Israélites vont mourir, man. Ok? Une multitude d'Israélites vont mourir. Ok? À cause de leur rébellion. Ok? Alright? Étant le peuple du Tout-Puissant, ils refusent de retourner vers leur pouvoir. Ils refusent d'écouter les prophètes que le Seigneur a envoyés. Ok? Nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train de montrer sa face par le moyen de ses prophètes. Ok? Qui déclarent les mauvaises manières du peuple. Ils leur disent au peuple de changer leur manière, man. You know? Afin de recevoir la miséricorde du Tout-Puissant et ne pas prendre part du grand carnage qui s'apprête à venir, man. Mais les Israélites se rebellent. Isaïe 1 et verset 2. Écoutez aux cieux et prête l'oreille aux terres, car le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Jérémie 16 et verset 1. Puis la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai vint à moi disant, tu ne prendras... Jérémie 15. Et verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Et c'est ce qui va se produire, man. Ok, ils vont commencer à se poser des questions. Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ceux qui sont pour la mort à la mort, ceux qui sont pour l'épée à l'épée, ceux qui sont pour la famine à la famine, ceux qui sont pour la captivité à la captivité. Ok? Ouais, ceux qui sont désignés à ce genre de jugement, eh bien, ils vont être adonnés à ce genre de jugement. Ok? L'épée, la famine, la mort, ok? La captivité. Verset 3, et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Alright? So, c'est les temps qui approchent, man. Ok? Sur la planète Terre. Ok? Non seulement l'élection sera sauvée. Alright? So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect de la peau de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Ba'Hashem Yahushai.